Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la base de données open source sur les SCPI qui est mise à disposition par notre plateforme Louvinvest. C'est-à-dire, c'est une base de données avec tout un tas d'informations sur les SCPI qui est mise à disposition en libre service pour tous les clients ou les gens qui viennent sur notre plateforme et qui désiraient se construire un portefeuille de SCPI et voudraient avoir un petit peu plus d'informations pour construire leur projet. Donc, cette base de données, elle se présente comme une feuille d'un tableur Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel en ligne et gratuit. Donc, tout le monde devrait y avoir accès normalement. Sur le premier onglet, vous allez avoir, disons, des instructions de premier niveau sur le comment utiliser la feuille. C'est ce que nous allons voir ici. Donc, qu'est-ce que c'est que cette base de données? Pourquoi est-ce que nous l'avons fait? L'idée, c'est d'avoir une base de données ouverte à tous et collaborative pour que tout le monde puisse ajouter sa pierre à l'édifice, corriger des données, ajouter des données. On part du principe que la donnée aujourd'hui est assez difficile à récupérer sur ce genre d'investissement. Et ensuite, nous vous donnons quelques informations sur comment sont calculées certaines informations et certaines métriques qu'on verra un petit peu plus tard dans la feuille. Tout d'abord, le premier onglet, SCPI. Donc, dans cet onglet-là, on va vous proposer la liste de toutes les SCPI qui sont référencées dans cette base de données. La liste des SCPI, vous l'avez ici. Et vous pouvez voir que vous avez tout de suite des informations comme qui est-ce qui va gérer cette SCPI. Par exemple, Crystal Rent est géré par le gérant Intergestion. L'idée de cette feuille-là, c'est de vous donner les informations de très haut niveau sur les SCPI pour que vous puissiez déjà avoir une bonne idée de qu'est-ce que fait cette SCPI et quelles sont les conditions pour y investir. Ça veut dire que si par exemple je prends la SCPI Interpierre Europe Centrale du groupe Paref Gestion, je sais que cette SCPI-là investit, quelle est sa stratégie dans les bureaux, qu'une part coûte 250 € et que le prix de retrait est de 225 €. C'est-à-dire le prix d'achat diminué des frais de souscription que l'on peut retrouver ici et qui sont calculés directement depuis le prix de souscription et le prix de retrait. On va vous donner aussi comme information le minimum de parts à acheter pour souscrire dans les SCPI. Le minimum de parts, il est donné directement par la SCPI. Ça veut dire que chez Interpierre Europe Centrale du groupe Paref, on vous demande d'acheter minimum 10 parts pour investir à 250 €, soit 2500 €. Cette donnée, elle est différente pour toutes les SCPI. C'est pour ça qu'on préfère la donner. Vous allez aussi pouvoir savoir si les versements programmés sont autorisés, c'est-à-dire est-ce que vous avez le droit d'acheter une part tous les mois par virement automatique à la SCPI une fois que vous avez réalisé votre premier investissement. Ensuite, on vous donne accès au lien pour aller voir des informations sur la SCPI directement sur le site du gérant. Vous voyez ici, par exemple, Paref Gestion, Interpierre Europe Centrale. Il vous suffit directement de cliquer sur le lien et vous arrivez sur le site de Paref. Et vous pouvez avoir des informations beaucoup plus détaillées sur la SCPI. Mais voilà, c'est spécifique à cette SCPI-là. Nous, l'idée, c'est d'avoir une base de données qui va regrouper l'ensemble des données. On ajoute ensuite quelques informations un petit peu plus techniques sur la SCPI. Dans quel pays elle investit, Europe centrale. Quelle est sa capitalisation, c'est-à-dire la somme de l'argent qui a été investi, 5 millions. C'était une SCPI assez récente. Et d'ailleurs, ça se voit ici puisqu'elle a été lancée en 2020. On ajoute aussi le niveau d'endettement. Quand il n'est pas rempli ou qu'il y a marqué ramp-up, ça veut dire que la SCPI est en cours de construction et donc il est difficile de calculer un taux d'endettement qui a du sens. Je vous montre tout de suite qu'il est possible de collaborer sur cet onglet de SCPI puisque c'est le but de cette base de données. Par exemple, ici, sur cette SCPI, si on connaît le niveau de retrait, il vous suffit de faire clic droit, commentaire. Et là, vous tapez le commentaire que vous voulez ajouter. Soit ajouter un commentaire, soit ajouter une donnée. Par exemple, je pense que le prix de retrait est de 900 €. Et après, on indique sa source, un site internet par exemple. Et ça permettra à nos experts de vérifier la donnée et de la valider ou non pour l'intégrer à la base de données. Donc là, j'annule puisque c'est une fausse modification. Voilà, donc une fois que vous avez parcouru ce dossier-là, si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les SCPI, vous pouvez vous reporter directement à l'onglet Performance. L'onglet Performance, il vous permet d'avoir une vision beaucoup plus technique des SCPI puisqu'il vous donne la performance année après année des SCPI. La performance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors,
Il y a différents moyens de calculer la performance d'un actif financier et en particulier d'une SCPI. Nous, ce qu'on va vous reporter, c'est sur les 10 dernières années, le prix de la part, que vous voyez ici, entre 2010 et 2020, par exemple sur la SCPI Pierre Rendement, ainsi que ce qu'on a appelé dividende, donc c'est la somme des loyers qui ont été versés sur cette année. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec le taux de distribution sur la valeur de marché, puisque celui-là est vraiment la somme des loyers versés en unitaire. Si j'avais en 2010 une part à 800 €, j'ai reçu 46,50 €. On en calcule donc la distribution sur l'année, qui est 46,50 € divisé par 800. Mais attention, c'est un calcul qui est lissé sur toute l'année, donc il ne ressemblera pas forcément au TDVM que vous trouverez sur Internet. On ajoute aussi la revalorisation. La revalorisation, c'est l'évolution du prix de la part sur une année. Donc par exemple, on le voit ici, 6,25%, puisque la part est passée de 800 à 850 €. Quand la part n'évolue pas, 960, 960, la revalorisation est de 0%. Et enfin, on ajoute la valeur de reconstitution qui peut être utile pour les initiés qui veulent un petit peu plus d'informations sur la SCPI. La valeur de reconstitution est la valeur vénale de tous les biens immobiliers que vous retrouvez dans le portefeuille immobilier de la SCPI et permet de comparer en fait si la SCPI est survalorisée ou sous-valorisée par rapport au patrimoine qu'il y a dedans. Enfin, un dernier onglet est l'onglet Analyse. Dans l'onglet Analyse, on va avoir accès à des informations un petit peu plus calculatoires sur les SCPI et sur le rendement. Par exemple, la médiane des rendements ou la moyenne des rendements. Ça permet d'avoir une meilleure idée sur les 10 dernières années de qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr, on vous rappelle toujours ici le nombre d'années de données sur lesquelles ça a été calculé, puisque si on calcule une moyenne ou une médiane, c'est toujours bien de savoir quel est l'échantillon. En particulier, une moyenne ou une médiane sur 2 données, par exemple, ça donne le même résultat. Enfin, on ajoute le TRI sur 5 ans et sur 10 ans quand la donnée est disponible.